Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un gestionnaire de projet sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour créer un gestionnaire de projet relativement succinct sur Google Sheets, on va démarrer, et ce, comme à chaque fois, par la mise en forme. Donc, je vais commencer par un titre, gestionnaire de projet. Je vais aussi mettre ce titre au niveau de mon onglet. Voilà. On met le titre en gras comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on se place dans notre ligne 5 de notre fichier Excel. Et on y va. On commence par mettre les différents éléments qui vont nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir généralement dans un projet? On aura les conditions préalables, comme ça. Ensuite, on va avoir pour chacune de ces conditions à chaque fois la date de début, puis la durée qui va s'exprimer naturellement en jours à chaque fois. Et enfin, on aura donc la date de fin. Date de fin. Voilà. J'aère un petit peu mon fichier en écartant les différents éléments de mes colonnes. Je sélectionne aussi la ligne et je vais centrer l'ensemble des éléments. Je vais aussi les placer en gras comme ceci. Je vais les sélectionner et mettre éventuellement, alors est-ce qu'on va mettre un fond un petit peu, alors celui-là il est un petit peu trop marqué, on va mettre voilà, un fond bleu un petit peu plus clair, on va mettre déjà des bordures un petit peu partout. Voilà, comme ça. Ensuite, dans ces conditions préalables, il y aura plusieurs tâches. Donc, comme je ne les connais pas, c'est à vous de les mettre. Je vais tout simplement mettre tâche 1 et éventuellement tâche 2. Comme ceci. Une fois qu'on a fait les conditions préalables, généralement dans un projet, on a toutes les conditions relatives au démarrage. Démarrage. Voilà, donc là, c'est exactement les mêmes colonnes. Donc, ce que je propose de faire, c'est tout simplement, on va mettre la même chose, la même mise en forme. Voilà, un bleu relativement sobre. On centre le tout, on met tout ça en gras comme ceci. Voilà. Généralement, dans le démarrage, on a un petit peu plus de tâches à effectuer. Donc, on va faire tâche 1 jusqu'à à peu près la tâche, allez, on va aller jusqu'à la tâche 4. Naturellement, c'est à vous de rajouter les éléments qui vont vous intéresser dans ce gestionnaire de projet. Je centre tout, voilà. Une fois qu'on a fait le démarrage, qu'est-ce qu'on a? On a encore la phase de développement. Voilà. On met tout ça en gras. On sélectionne nos différentes cellules, pareil. Voilà. Là, pareil, dans la phase de développement, on a différentes tâches. On en a généralement à peu près le même nombre qu'au démarrage, au moins. Donc, je vais en mettre 4. Voilà. Une fois qu'on a le développement effectué, il nous reste éventuellement les opérations. Voilà, donc là, c'est plutôt vers la fin. Donc, on va mettre à peu près 2 tâches. C'est à vous à chaque fois d'expliciter les différentes tâches, ce que ça peut être au sein de votre organisation. Au niveau de la mise en forme, là pareil, on met du gras. On met l'ensemble des bordures. Voilà. La couleur en bleu. Et enfin, ce que je vais rajouter à la fin de mon tableau, c'est le lancement. Voilà. Donc le lancement, je vais le mettre en gras, mais cette fois-ci, je vais mettre quand même du rouge, parce que ça va être une cellule qu'on va calculer de manière totalement automatique, dont le résultat va apparaître ici. Donc je choisis une cellule en rouge ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. Voilà, je vais mettre des bordures partout.
Comme ça, voilà. Maintenant, les différents éléments à renseigner. Donc ici, on aura la date de début, la date de fin. Pour la date de début, alors l'utilisateur va sûrement renseigner la date sous ce format-là, 01/01/2022. Donc moi, ce que je souhaite faire, c'est effectuer un format date, mais beaucoup plus lisible en fonction du nombre de jours. Regardez, je vais sélectionner cette colonne. Je vais aller dans format, nombre, et vous voyez les différents formats possibles. Je vais aller dans un format date, je vais personnaliser, date et heure personnalisée. Je vais sélectionner, alors ici il est déjà sélectionné, mais sûrement dans votre Google Sheet, ça ne l'est pas par défaut. Donc il faut sélectionner ici, regardez, mardi 5 août 1930, voilà, c'est celui-ci, j'applique. Voilà. Comme ça, j'ai directement le jour qui apparaît. Quand vous gérez un projet, c'est relativement important, hein, puisque vous ne pouvez pas dire à vos équipes de venir travailler alors que c'est un samedi ou un dimanche. Généralement, ça ne marche pas comme ça. Donc, je double-clique, j'aère un petit peu ma cellule. Ensuite, j'ai ma durée ici. Durée qui va s'exprimer en jours. Par conséquent, je vais sélectionner l'ensemble de mes colonnes. Je vais aller dans format, nombre, et je vais sélectionner ici jour. Alors ça, c'est un format que j'ai déjà moi-même personnalisé. Donc si vous voulez personnaliser un format, il faut aller dans format de nombre personnalisé. Vous allez avoir ici la petite barre qui va s'afficher et vous allez devoir mettre entre guillemets jour comme ceci. Alors si vous voulez être un petit peu tatillon, vous rajoutez même une parenthèse au niveau du S parce que ça peut être un jour finalement et vous appliquez votre format. Regardez, si maintenant je rajoute un jour, hop, je me retrouve ici avec le jour qui apparaît dans ma colonne. Je centre bien évidemment l'ensemble de mes données. Alors ici, la date de fin, on va apprendre à la calculer, on ne va pas le faire tout de suite, on va le faire dans la deuxième partie de cette vidéo, mais toutefois pour la mise en forme, on va recopier la mise en forme de notre cellule de date de début. Donc je vais tout simplement sélectionner ma colonne et je vais aller dans format, nombre, date, voilà. Donc si par exemple je fais ça plus ça, je me retrouve donc avec une date. Attention, je ne laisse pas cette date-là. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça naturellement, j'enlève là encore au niveau de mon affichage le quadrillage. Voilà, je rajoute une petite bordure ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais commencer à taper les différentes dates qu'on va avoir dans notre fichier. Donc la première date va apparaître ici, et ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement est égal à min, donc au minimum de notre colonne de date de début ici, est égal, voilà. Comme ça, on aura automatiquement la date de début. Regardez. Par contre, ici, je ne souhaite pas ce format-là parce qu'il sera bien trop gros pour s'afficher sur chacune de mes cellules. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de ma plage ici. Voilà. Je vais aller dans format, nombre. Je vais dans date et heure personnalisée. Je vais choisir, alors qu'est-ce que je pourrais choisir? Je pourrais éventuellement choisir un format un petit peu plus court. Si je prends ça, ça peut être très bien. Alors, est-ce qu'on garde l'année? Mais on va quand même garder l'année au cas où le projet s'étend sur une plus longue période. Donc, on a 01/01/2022. L'avantage ici, c'est que justement, les colonnes peuvent être nettement plus petites. Par exemple, si maintenant je vais dans la largeur des différentes colonnes, je vais pouvoir éventuellement changer la taille de celle-ci. Là, si je redimensionne, je vois que la taille qu'elle prend, c'est du 57. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est sélectionner l'ensemble des autres colonnes, comme ça, et éventuellement les redimensionner toutes à peu près 57. Voilà, puisque le format date pourra donc s'appliquer à l'ensemble de ces différentes colonnes. Donc une fois que j'ai fait ça, il va donc falloir maintenant que j'attaque les différentes formules de ce fichier, formules que l'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo, puisque là nous avons fini notre mise en forme. Alors comme d'habitude, hein, c'était relativement simple. La première partie des tutoriels est toujours comme ça.
Je vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie où là, on va vraiment s'attaquer aux différentes formules de date ainsi qu'aux mises en forme conditionnelles qui vont nous permettre de dynamiser notre gestionnaire de projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.